enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans Jean 14, verset 6e. Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous lisons également Jean 8, verset 44 jusqu'au verset 45. Jean 8, 44 à 45. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît, que Dieu bénisse sa parole. Les mensonges du diable. Par ces deux passages, nous remarquons ceci, que pendant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pendant que Jésus-Christ fait de son Église la colonne et l'appui de la vérité, pendant que Jésus-Christ enseigne en disant « En vérité, je vous le dis », pendant que Jésus-Christ bâtit son œuvre sur la vérité, Satan fait le contraire et est le contraire. Satan est le père du mensonge et tout ce qu'il dit est mensonge. Quand même, il veut faire l'effort de dire la vérité, il se trouve en train de mentir. Quand même, il déclare la vérité, elle devient mensonge dans sa bouche, et lorsqu'il ment, il le fait de tout son fond, à 100%. Ainsi, toutes les loges sont fondées sur le mensonge, toutes les sectes sataniques sont fondées sur le mensonge. Ainsi, tous les serviteurs du diable servent le menteur, et eux-mêmes sont mentis, trompés. Ainsi, tous les anges du diable, les démons, servent le mensonge, enseignent le mensonge et risquent de le découvrir en retard. Certains occultistes vont découvrir en retard que Satan les a menti toute leur vie. On m'a envoyé par un ami pasteur une vidéo hier, c'était terrible, un homme camerounais qui cherche l'argent et qui peut avoir l'argent par un serpent, je crois, si je n'ai pas oublié, et le serpent peut lui cracher des billets de banque. Mais le diable n'avait pas tout dit, il n'avait pas dit qu'un jour, il allait le frapper de folie, et ce beau jeune homme respectable se retrouve tout nu en cours de route. Quelle honte! Ça, le diable n'avait pas dit qu'il aura, c'est vrai, 100 000, et puis 200 000, et puis 300, 500, et puis un jour, la folie. Ça, il ne lui a pas dit. Les mensonges du diable. Je prie vraiment de tout cœur que ce n'est pas seulement écouter. Dans le culte de sanctification, nous voulons vraiment que nous puissions nous repentir et nous mettre en ordre face à la parole du Seigneur. Il y a deux mensonges dont j'avais déjà parlé. La réincarnation, un premier mensonge du diable. Le diable trompe le monde et certaines personnes qui sont dans des sectes occultes leur disant que l'homme peut se réincarner. Vous voyez, dans le terme réincarnation, il y a le re et incarner. C'est-à-dire que tu peux revenir sur terre. C'est-à-dire que ton esprit peut changer de corps, ton âme peut changer de corps. Tu peux naître aujourd'hui, mourir et renaître encore et mourir et renaître encore et mourir, ainsi de suite, un cycle de mort
et de réincarnation, faisant que le diable enseigne que l'homme a 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies. Est-ce que c'est vrai que tu as 2 vies, 3 vies? Est-ce que c'est vrai que tu reviendras un jour sur la terre après cette vie? Ils ont même des témoignages de certaines personnes réincarnées disant que non, j'étais mort au Japon, je suis né aux États-Unis, donnant des preuves, ma famille à tel endroit, on vérifie et on trouve cela. C'est par des esprits de divination qui le savent. Ce n'est pas que la réincarnation a eu lieu, mais un démon est capable de te dire ce qui s'est passé dans la vie d'un Japonais, quand est-ce qu'il est mort, les nombre d'enfants qu'il a laissés, et il peut venir posséder quelqu'un aux États-Unis et lui donner les informations sur la vie de quelqu'un qui est au Japon. Donc ce n'est pas que c'est une preuve de réincarnation, c'est une preuve qu'il y a des démons qui sont capables de transmettre des informations. Que nous dit la Bible par rapport à la réincarnation? La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas 2 fois. L'homme ne meurt pas 2 fois. Une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est vrai que dans la Bible, il y a des exceptions. Lazare est mort, il est ressuscité. Là, c'est par une résurrection. Mais ce n'est pas que tu meurs et puis tu redeviens bébé pour grandir encore, mourir, et puis tu nais encore. Non, quelqu'un peut mourir et puis on le ressuscite, mais tu ressuscites à l'âge, avec l'âge que tu avais déjà atteint. Mais là, quand Hébreux 9, verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ce n'est pas parlant de la résurrection, mais parlant de la réincarnation. L'homme n'a pas 2 vies, l'homme n'a pas 3 vies, tu n'as qu'une seule vie. Et si tu ne prends pas au sérieux la vie présente que tu as, et tu penses que c'est une vie au brouillon, que tu peux négliger, vivre comme tu veux, et un jour Dieu va te donner une occasion pour te mettre en ordre, bien-aimé, ce sera trop tard. Vous n'avez qu'une seule vie. Que faites-vous de cette seule vie que vous avez? Vous savez, lorsqu'on a une chose unique, particulière, on en prend très soin. Mais quand tu en as beaucoup, tu négliges. Je me souviens quand je n'avais qu'une seule chaussure, j'en prenais soin, vraiment terriblement. Mais quand tu en as beaucoup, tu oublies même de porter d'autres. Tu peux même perdre 2, tu ne sauras pas que tu as perdu des chaussures. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui pensent que cette vie, ce n'est qu'une chaussure. Et puis Dieu me donnera une autre, et puis une autre. Vous n'avez qu'une seule vie. Et c'est en fonction de cette seule vie que vous menez, que vous avez, que Dieu vous jugera au dernier jour. Après la mort ne vient pas la réincarnation. Après la mort, dit la Bible, vient le jugement. Tu seras face à Dieu. Il te posera des questions sur ce que tu as fait de cette vie, cette seule vie que tu as eue. Alors certains négligent le début de leur vie, leur jeunesse, ils mènent une vie de débauche, d'impudicité, d'incrédulité, et puis disent, quand je vais vieillir, alors je vais me donner à Dieu parce que j'aurai déjà vraiment joui de la vie. Mais qui te dit que tu vas vieillir? Je suis pasteur, je vais dans beaucoup de deuils, et pas seulement dans les deuils des vieillards, je vais aussi dans les deuils des jeunes. Beaucoup de jeunes meurent, mes frères et sœurs, beaucoup. Et alors, si tu penses que tu peux vivre comme tu veux, et puis à la fin, Dieu te donnera la grâce de croire, qui te dit que tu vas vieillir. D'ailleurs, Jésus-Christ n'a pas vieilli. Jésus est mort à 33 ans. C'est la preuve que, bien aimé, la longévité, c'est une particularité. Certains vivront longtemps, d'autres non. Vous n'avez qu'une seule vie, pas 2 vies. Une et une seule. Certains présentent l'exemple de Jean-Baptiste et Élie, disant que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Pour ma part, je crois que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, c'est-à-dire il avait l'onction d'Élie. Mais dire noir sur blanc que Jean-Baptiste c'était la réincarnation d'Élie, je ne confirme pas cela. Amen. Et si pour certains vous croyez que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie, c'est une exception qui confirme la règle. Mais pour ma part, il avait l'onction d'Élie,
mais il n'était pas Élie. Et si même il était, combien de fois cela s'est passé dans la Bible? Car Dieu peut faire une exception, enfin, de confirmer une règle, qu'après la mort vient le jugement. Deuxième mensonge du diable, ça c'est des choses que j'avais déjà enseignées, je ne veux pas aller en profondeur de peur de ne pas épuiser la matière. Vous pouvez avoir tout cet enseignement sur Internet, sur notre application. Deuxième mensonge, Jésus-Christ est un grand maître, mais n'est pas Dieu. Voici encore un autre mensonge. Bien-aimés, pour ceux qui ne le savent pas, l'une des manières du diable d'amadouer les gens dans les sectes occultes, dans les loges, c'est leur parler aussi de Jésus. Si tu vas dans la Rose-Croix, on va te parler de Jésus. Et les gens qui tombent dans le piège de la Rose-Croix disent non, mais il y a aussi un cours où on nous parle de Jésus-Christ comme étant un grand maître. Il parle d'un Jésus-Christ mélangé au diable, un Jésus-Christ qui se mélange aux démons, un Jésus-Christ qui comprend l'occultisme et le satanisme. Ils disent que Jésus-Christ a été initié en Égypte. C'est-à-dire que lorsque Joseph a amené Jésus-Christ en Égypte, pendant ce temps-là, c'était le temps de la formation, l'initiation de Jésus-Christ à l'occultisme. Et ils disent aussi, mais vous voyez, Jésus-Christ, on parle de sa naissance, et puis on parle de quand il avait l'âge de 12 ans, et puis après on ne parle pas de lui. Du coup, il débarque dans la Bible à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre? C'est là qu'il a été formé. Archi faux. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un maître occulte. Jésus-Christ est Dieu, avec D majuscule. Il n'est pas un grand maître de l'occultisme. Jésus-Christ n'est pas qu'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Dieu des prophètes. Il est celui qui envoie les prophètes. Et tous les prophètes parlent de lui. Alors si tu es ici, tu lis des livres et des fois tu vas sur Internet et tu consultes certains sites qui te parlent de Jésus-Christ comme un grand maître, mais un grand maître égal au diable, sache que c'est faux. Jésus-Christ ne peut être comparé à Satan. Entre lui et Satan, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Amen. Hein? C'est pourquoi même aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans notre combat avec Satan, Dieu ne combat plus le diable, il se sert de nous pour le taper. Parce qu'il a déjà vaincu le diable. Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable à la croix, il avait déjà vaincu. Il a vaincu à la croix pour nous, pour que nous, on puisse le chasser. C'est comme si je te tabasse avec mes coups et puis je dis non, tu parles trop, je prends un papier, je commence à te taper avec. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui avec le diable. La motte de terre sauvée par grâce peut chasser le diable au nom de Jésus et le diable fuit. Bien-aimés frères et sœurs, le diable trompe et dit que Jésus-Christ est un grand maître. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est Dieu. Tout Christ qui accepte le diable n'est pas Christ. Tout Christ qui accepte les démons n'est pas Christ. Tout Christ qui accepte l'occultisme n'est pas Christ. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens qui recherchent des expériences spirituelles se retrouvent dans l'occultisme sans le savoir et ils ont des apparitions d'un Jésus qui n'est pas Jésus. Jésus ne se mélange jamais à Satan. Il ne se mélange jamais aux démons. Il ne comprend jamais le péché. Tout Jésus qui comprend le péché, qui comprend les démons, Satan, ce n'est pas Jésus, c'est l'Antichrist. C'est un esprit de séduction, un esprit de l'erreur. Alléluia. Ça avait déjà été dit. Pour ce matin, écoutez encore ce mensonge, ce troisième mensonge. Satan finira par remporter la victoire finale. Oui, si vous ne le savez pas. Dans l'occultisme, il y a un mensonge. Le diable dit aux occultistes qu'ils vont gagner. Une fois, on a attrapé ici une sorcière, elle était sous l'emprise de la puissance du Saint-Esprit, elle a commencé à dire des choses, je vous assure, elle pensait qu'elle pouvait nous gagner. Elle pensait qu'elle était supérieure à nous. Alors que c'est elle qui était en train de vomir, de crier, de sauter dans tous les sens, mais elle disait qu'elle est forte. Vous imaginez? C'est nous qui l'avons attrapée. Elle était en train de sauter partout, de crier, mais elle disait qu'elle était plus forte. Pourquoi? Parce que le diable ment. Il dit qu'il va gagner. Qu'au dernier jour, c'est l'Antichrist qui va gagner. C'est pourquoi vous voyez les Illuminati, les occultistes travailler d'arrache-pied
pour préparer le règne de l'Antichrist. Ce n'est pas pour que l'Antichrist perde, non, parce qu'ils croient que l'Antichrist va gagner. Parce que s'ils n'étaient pas convaincus que l'Antichrist allait gagner, ils n'allaient pas se donner toute cette peine d'organiser le monde comme ils organisent le monde, de ficher tout le monde, le développement de la technologie. Tout ça, c'est pour que l'Antichrist vienne et puisse gagner. Ils sont en train de travailler à rebâtir le 3e temple à Jérusalem pour que l'Antichrist vienne et qu'il se déclare Dieu et qu'il reste Dieu. Tout magicien qui est ici, tout sorcier qui est venu ici, Satan t'a menti, il t'a dit que tu peux gagner. Tu peux gagner. Et des fois, tu te trompes, tu viens au culte, et puis tu rentres, rien ne t'arrive, et tu penses que tu es puissant. Non, Dieu t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi il ne t'humilie pas. Il peut te tuer sur place. Il peut t'anéantir. Aujourd'hui, les occultistes commencent à se mélanger aux chrétiens. Ils vont à l'église. Ils vont à l'église et ils sont à l'aise dans les églises. Et on ne parle pas contre eux. Aujourd'hui, je vais parler contre vous. Quel est ce mensonge dans lequel tu te retrouves? Des jeunes qui aujourd'hui cherchent le diable pour devenir riches. Depuis que tu es à l'université, tu as été initié dans l'occultisme et tu grandis comme ça. Et tu continues à fréquenter l'église et tu penses que tout ira bien, qu'un jour vous finirez par gagner. Certains même pensent qu'un jour ils pourront détruire l'église. On ne détruit jamais l'église. On détruit l'église locale, mais pas l'église. Parce qu'il y a une différence entre l'église locale et l'église corps du Christ. Une église locale avec une adresse peut être divisée, mais la vraie église de Dieu n'est jamais vaincue. Parce que c'est l'ensemble de tous les vrais chrétiens répandus dans le monde entier. Jésus-Christ a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Le diable ne peut jamais vaincre l'église. La vraie église n'est jamais vaincue. Une église locale peut être vaincue, se déchirer, mais parmi les vrais enfants de Dieu, le diable ne gagne jamais. Lorsque le diable t'envoie contre les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les combattre, il te dit que vous allez gagner. Mais que dit la Bible sur la fin du diable? La Bible dit ceci. Apocalypse 20, verset 2 et verset 10. Apocalypse 22. La Bible dit: il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Qui lia? Satan, un ange. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. C'est lui qui saisit le dragon, le serpent ancien et le diable, et le lia pour 1000 ans. Quand nous lisons la Bible sur le futur du diable, on voit un ange sans nom, les lier, lui qui a un nom. La Bible ne dit pas je vis descendre du ciel Michael ou Gabriel, on dit un ange. Un ange quelconque. Un ange quelconque liera Satan pour 1000 ans. Satan, le diable, Lucifer, sera lié pour 1000 ans par un ange quelconque. Dieu n'a que faire même de donner son nom. Vous imaginez? Satan sera lié pendant 1000 ans par un ange dont on ne connaît même pas le nom. Même pas Gabriel ni Michael. Ce sera un ange dont tu ne connais même pas le nom qui va dire Satan viens ici. Il le lie et Satan ne fera rien. En prison 1000 ans. Pourquoi il sera mis pendant 1000 ans? Parce que pendant 1000 ans, il y aura le millénium. Jésus-Christ reviendra sur la terre pour régner avec son église et le diable ne doit pas déranger le millénium, le règne de Jésus-Christ sur terre. Et un ange sans nom va le mettre là-bas. C'est ça la fin du diable. Le diable, là qu'on parle partout. Oh, nous sommes des satanistes, nous sommes les Illuminati. On va prendre leur chef. Viens là, viens, il vient. 1000 ans, va, il va. Il s'assied, calme, il ne dérange pas. C'est ça la fin du diable. Et si tu es occultiste, si tu es magicien, c'est ça la fin de ton maître. Il finira pendant 1000 ans en prison. Et que ce que la Bible nous dit, après 1000 ans, Dieu va le délier. Il ne sortira pas de lui-même. Il va attendre que Dieu ouvre la porte. Incapable d'ouvrir la porte. Maintenant, il va ouvrir tes portes. Il va faire de toi grand. Au verset 10, il sera délié. Et la Bible nous dit,
et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est la fin des fins des fins des fins. Lorsque le diable sera lié pendant 1000 ans, il attendra que Dieu le délie. Et quand il va le délier, il ira encore attaquer Dieu. C'est plus fort que lui. Même s'il sort de la prison, il ne change pas. Il ne se répand jamais, ne se convertit pas. Ne perdez pas le temps à convertir Satan. Il est inconvertible. 1000 ans, il sort et il va encore tenter. Et là, Dieu va dire, je finis avec toi. Il va le jeter en enfer pour le siècle des siècles. La fin du diable, c'est la souffrance. C'est le feu éternel pour le siècle des siècles. Le diable ne gagnera pas. La Bible ne nous présente pas Satan qui gagne. La Bible nous présente Satan qui souffre. La Bible nous présente un Satan déchu, souffrant, criant dans le feu éternellement. C'est ça la fin du diable. Alors frères, sœurs, si tu rencontres un occultiste fier, disant que nous allons gagner, prends ces versets, présente-lui. Et si ici, tu es dans une loge, tu es dans le satanisme, tu es dans la sorcellerie, voilà la fin de ton maître. Il finira dans le feu au siècle des siècles. Une autre chose, l'homme est Dieu et n'a pas besoin de Dieu. Un autre mensonge du diable. L'homme est Dieu et n'a pas besoin de Dieu. C'est le mensonge de ce qu'on appelle New Age. Le New Age, c'est une doctrine qui élève l'humanité, élève l'homme et diminue Dieu. Une doctrine remplie d'athéisme, de rationalisme, où l'homme est au centre de tout. L'homme et l'homme et l'homme. Et beaucoup de cinéastes, beaucoup de musiciens sont dans le New Age. Et la plupart de leurs chansons chantent ce refrain. Tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu décides, tu peux le faire. C'est ta vie, ma vie, ma vie. Et les païens qui chantent ne comprennent pas, qui sont endoctrinés pour qu'ils deviennent les dieux d'eux-mêmes. Et des fois même, dans l'église, ce mensonge du diable entre sous couvert d'un évangile de positivisme, de motivation et de foi. Si je me tiens là et je vous dis, tu es grand, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Tu peux tout, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Décide dans ta vie et ta vie va changer. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Voici la vérité. Tu es grand par la grâce de Dieu. Là, j'ai dit vrai. Tu peux tout par celui qui te fortifie, Jésus. Là, j'ai dit vrai. Prends une décision et le Saint-Esprit va t'aider. Là, j'ai dit vrai. Mais si j'enlève l'esprit, la croix, le sang de Jésus-Christ, c'est faux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai tu es fort, mais tu n'es pas tout puissant. C'est vrai que tu es intelligent, mais tu ne connais pas tout. C'est vrai que tu peux faire des efforts, mais tes efforts sont limités. Parce que dans la vie, il y a aussi les temps et les circonstances. Et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est quand vous voyez un grand maître d'occultisme qui révèle aux gens leur vie et tout le reste. Mais quand il tombe malade, il ne peut se guérir lui-même. Guéris-toi maintenant, chef spirituel. C'est pourquoi vous remarquez dans la parole de Dieu, quelle que soit la grandeur et la puissance des serviteurs de Dieu, ils avaient toujours des défauts et des limites. Nous voyons le grand Moïse qui est bègue, il est capable d'ouvrir en deux la mer rouge, mais incapable de se guérir lui-même du bégaiement. Je t'assure, se libérer du bégaiement c'est facile, mais ouvrir la mer rouge c'est très difficile. Mais il est capable de faire une chose difficile par Dieu, mais incapable de se libérer du bégaiement. Pourquoi? Tu es Dieu, mais D minuscule. Et tu es D minuscule parce que tu es connecté au grand Dieu. Mais quand tu penses que tu es le Dieu de ta propre vie, que tu peux tout sans Dieu, Dieu va t'humilier, Dieu va te confondre, Dieu va te révéler que tu n'es qu'une motte de terre. Ces derniers temps, je suis en train de lire le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel parle beaucoup du jugement des grandes nations, des Moabites, des Édomites, des Égyptiens. Et la source de leur jugement, c'était une chose, l'orgueil. Comme tu as cru que tu es Dieu,
comme tu as cru que par ta propre force tu pouvais. Et tu vas remarquer une chose dans ta vie. Même si tu n'es pas occultiste et sataniste, il y a toujours un effort du diable dans ta vie, te montrer que tu n'as pas besoin de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a donné un enseignement merveilleux. Il m'a dit, Marcelo, même si ton congélateur est plein, demande à Dieu de te donner le pain quotidien. J'ai dit, non, je ne comprends rien du tout. Mais la Bible dit, dites, donne-nous le pain quotidien. Même si ton congélateur est plein, dis, donne-moi le pain quotidien. Pourquoi? Donne-moi l'appétit de manger ce que j'ai dans mon congélateur. Car si même tu as un congélateur plein, si tu es malade, est-ce que tu vas manger? Demande le pain quotidien, même si tu as le pain quotidien. Alléluia. Demande à Dieu la force, même si tu te sens fort. Demande à Dieu l'intelligence, même si tu sens que tu es intelligent. Demande à Dieu de te diriger, même si tu prends des bonnes décisions. Le mensonge du diable dans ta vie, c'est t'amener à faire les choses sans Dieu. À faire les choses sans Dieu. Et j'ai suivi un film dans lequel un homme a rencontré Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il a marché sur l'eau. Alors le lendemain, il a voulu marcher sans lui et Jésus lui a dit, oh mon gars, tu penses que tu vas commencer à marcher sur l'eau sans moi? Si tu as marché hier sur l'eau par Jésus, aujourd'hui encore c'est par lui. Mais le problème, le voici. Une fois que tu as vu la main de Dieu dans un domaine, tu dis, Dieu, arrête, maintenant j'ai compris, je le fais seul. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu vas continuer à dépendre de lui pour chaque chose. N'est-ce pas que si je t'apprends à conduire un vélo, à rouler à vélo, au départ, tu auras besoin de moi. Mais une fois que tu as appris, tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas? Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi des fois les gens sont étonnés. Mais comment ces prédicateurs, ils prient toujours Dieu aide-moi? Mais il sait déjà prêcher. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas prêcher. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu parle en moi. Je peux vous édifier au premier culte. Et entre les cultes, quand j'entre là, Dieu me dit prie pour prêcher au deuxième. Je dis non, j'ai déjà bien prêché. Je vais mal prêcher. Tu as besoin de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es limité. Bien-aimé, regarde l'animal. Il a un cœur, tu as un cœur. Il a des poumons, tu as des poumons. Si on t'ouvre le ventre là, et on ouvre le ventre d'une chèvre, vous n'êtes pas trop différents, vrai ou faux? La seule différence entre toi et le canard, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, il doit se connecter à Dieu pour que tu sois divin. Sinon, tu es un homme animal. Animal. Un homme déconnecté de Dieu ne devient pas Dieu, il devient un animal. C'est pourquoi les hommes font des choses comme des animaux. Ils s'entretuent comme des animaux. Comment quelqu'un peut tuer 10 000 personnes, peut brûler 10 000 personnes? Comment un homme peut couper la gorge d'un autre homme? Comment un lion peut dévorer une antilope? Comment un homme peut faire ça à un autre homme? C'est lorsque l'homme pense qu'il est Dieu, alors Dieu lui montre qu'il est un animal. Sans Dieu, nous sommes des animaux, mes frères. Nous avons des instincts d'animaux. Regardez comment les hommes se comportent face à l'argent, face au pouvoir, comme des animaux, comme des prédateurs. Pourquoi? L'homme sans Dieu est un animal. Cinquième, même si ça me crée des problèmes, je dois continuer à le dire. On ne changera pas la Bible parce que ça crée des problèmes. L'œcuménisme, c'est un mensonge du diable. Amen. Je vous assure, je ne changerai pas la Bible parce que ça me crée des problèmes. Ça crée des problèmes à Paul, à Pierre, à Matthieu. Si je suis un apôtre, ça me créera les mêmes problèmes qu'eux. Ah oui. Sinon, mes frères et sœurs, nous serons des prédicateurs bonbons, biscuits, chocolat, gâteaux. Donnez-moi un amen, je vais parler. Regardez dans la Bible. Est-ce que la mort d'Étienne a amené les apôtres à changer de parole? Est-ce que la mort de Jacques a amené les apôtres à corriger la parole? Nous, l'église de réveil, quand tu es persécuté, tu changes la doctrine. Église de peureux, pas église de réveil, église de peureux. La vérité est là. Vous dites à gauche. Non, il faut dire les choses. L'œcuménisme est un piège du diable. C'est un mensonge du diable. L'œcuménisme. Qu'est-ce qu'est l'œcuménisme? Que nous pouvons nous mélanger nos religions, car tout chemin mène à Rome. On peut mélanger la Bible avec les kabbales, on peut mélanger la Bible avec les idoles, on peut mélanger la Bible avec le Coran, on peut mélanger la Bible avec les fétiches, on peut mélanger la Bible avec les démons, avec les talismans. Non, la Bible ne se mélange à rien. Toi, tu pries Jésus, moi je prie Marie, tout va bien. Non, tout va mal. Tout va mal.
Non, on prie qu'un seul Dieu. Là où chacun doit prier son Dieu, je m'en vais prier mon Dieu. Dernièrement, on m'invite au Cameroun pour aller tenir une action pour le pays, prier pour le pays. Et puis quand je pose des questions, je dis, ce sera comment? Oh non, tout le monde sera là. Ah, tout le monde sera là, ça veut dire quoi? Tout le monde sera là pour prier pour le pays. Tout le monde, donc les musulmans, tout le monde, musulmans, tout le monde sera là. On va prier pour le pays. Oh non, je vais prier pour le pays dans ma chambre. Au nom de la paix, tu peux pécher. Bien-aimé, si je t'ai déçu, j'aimerais te dire la vérité, mon frère. Ce n'est pas normal que tu pries Marie et puis tu pries Jésus. Tu dois choisir. Même si tu vas quitter l'église, je t'ai dit la vérité. Tu dois choisir. Non, ça ne se mélange pas. On ne mélange pas la Bible et le chapelet. Ça ne se mélange pas. Tu dois choisir. On ne mélange pas la Bible avec l'occultisme et la magie. Ça ne se mélange pas. L'un prie, il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. L'autre dit que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Vous allez prier ensemble quoi? Vous allez prier ensemble quoi? Au nom de la paix? Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter l'épée. C'est la parole de Dieu. Cet esprit de mélange-là, c'est le mensonge. Où tu viens dans une église de réveil, tu es dans l'idolâtrie, je te mets à l'aise. Je ne vous mettrai jamais à l'aise. Jamais. Jamais de jamais, de jamais et de jamais. Cassez vos statues, jetez vos chapelets, brûlez-les. Je l'ai dit à ma mère, elle a fait. J'ai jeté son chapelet dans les toilettes. Et elle prie ici, sans chapelet. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est chose de tout mélanger et de tout accepter. Mais ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Lorsqu'on croit en Dieu, on choisit. Sinon, mes frères et sœurs, prêchons la morale. Parce que partout on prêche la morale. Ne vole pas, ne fais pas ceci. Mais pour être sauvé, ce n'est pas que la morale. C'est la doctrine aussi. La doctrine. Nous ne sommes pas sauvés par la morale, nous sommes sauvés par la doctrine. Et la doctrine dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas des chemins ou 20 chemins. Et tout chemin ne mène pas à Rome. Ce n'est que Jésus-Christ qui mène au ciel. Personne d'autre ne mène au ciel. Mes frères et sœurs, il faut le dire et il faut l'affirmer. Tu es musulman, tu dois te convertir à Christ. Ça n'amène pas au ciel. Le mélange, l'écuménisme est une erreur. Pourquoi? Chaque fois qu'on mélange la vérité avec la fausseté, on dilue la vérité. Et la vérité n'est plus la vérité. Une vérité diluée n'est plus la vérité. La vérité n'est vérité qu'à 100%. Lorsque la vérité est vérité à 99%, ce n'est plus la vérité. La vérité est vérité lorsqu'elle n'est pas mélangée et lorsqu'elle n'est pas diluée. C'est pourquoi, mes frères, jamais je ne participerai à des réunions écuméniques. Jamais, quand on appellera, que les hommes de Dieu du Congo viennent prier, je poserai la question. Et s'il y a du mélange, je n'irai pas. Ce n'est pas que je me soumets pas aux autorités. Je me soumets d'abord à Dieu avant de me soumettre aux hommes. Oui, vous devez apprendre à garder votre liberté. Un véritable chrétien, des fois, est extrémiste. Car Jésus-Christ est la lumière, il n'est pas la pénombre. Jésus n'est pas le mélange des ténèbres et de la lumière. Il est la lumière, il n'est pas la pénombre. Dans la pénombre, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Jésus est la lumière. Que dit la Bible? Dans 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce que dit la parole. Sortez du milieu d'eux. Dieu est contre le mélange. Séparez-vous. Dieu parle de séparation, dit le Seigneur. La séparation, ce n'est pas toujours un manque d'amour. Les églises séparent les gens. Les églises séparent les gens. Jésus dit séparez-vous. Tu es mon Père, tu es idolâtre. Tu me dis de venir prier avec toi. Je ne viendrai pas.
Tu es ma mère, tu es dans des sectes pernicieuses, tu me dis d'accompagner là-bas, je ne t'accompagnerai pas. Et tu amènes votre chef spirituel à la maison qu'il m'impose les mains, je ne lui donnerai pas ma tête. Alléluia. Je n'irai pas dans vos choses, je n'irai pas. Et si pour cela, nous devons nous séparer, nous nous séparerons. Des fois, pour être accueilli par Dieu, il faut te séparer de quelqu'un. Des fois, pour être accueilli par Dieu, tu dois sortir de quelque part. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je bénis Dieu. Hier, j'étais dans un deuil. Oh, je glorifie Dieu. Les gens qui faisaient leur messe, ils nous ont dit clairement, si vous n'êtes pas de notre église, ne prenez pas notre Sainte Seine. J'ai dit, amen. Vraiment là, vrai. Eux-mêmes ont dit ça. Mais il y a des chrétiens qui sont tolérants, compréhensifs. Prends seulement la Sainte Seine, même si tu vis dans les péchés, prends seulement la Sainte Seine, même si tu n'as pas été baptisé, prends seulement la Sainte Seine. C'est quand nous arrivons même à bénir des homosexuels à l'église par la tolérance. La tolérance, c'est ce qui amène aujourd'hui dans les églises. Aux États-Unis, on peut bénir les homosexuels. On a même consacré des femmes trans, des hommes qui se sont transformés en femmes. On consacre pasteur. C'est comme ça que ça commence. Quand on commence à tolérer des choses, il est trop dur. Ok, ne sont plus trop durs, dosons un peu, dosons, nous doserons, nous dosons, nous dosons. Et puis un jour, nous vous présentons le frère tel et le frère tel. Demain, samedi, c'est leur mariage. Dites amen. Bon, on est bandara. Est-ce que du coup, ils ont commencé à bénir des hommes, des femmes et des femmes? C'est lorsqu'ils ont perdu le radicalisme. Quand on perd le radicalisme, progressivement, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous allez voir ce qui va se passer à l'église. Un jour, vous allez voir, on vous invite à prêcher ici quelqu'un qui n'est même pas dans la doctrine. Et puis, vous prêche. Et puis, le pasteur vient vous convaincre. C'est mon ami, il faut le comprendre. Alléluia. Et une autre erreur, un autre mensonge. Tu auras à ton service des démons et ils t'obéiront. Quand nous écoutons les témoignages des occultistes, écoutez ce qu'on leur dit, on va te donner 10 démons, ils vont commencer à se battre pour toi. On va te donner des esprits gardiens, ils te protégeront, ils te seront à ton service, tu vas les appeler. Si tu fais telle formule, ils vont venir, ils vont te donner la force, l'intelligence, ils sont sous ton pouvoir, sous ton contrôle. Et tu entends quelqu'un qui dit, j'ai 10 démons en moi, j'ai 20 démons en moi, mes démons sont là, mais ils me protègent, vous ne pouvez rien me faire car mes démons veillent sur moi, je vais t'envoyer les démons, je vais t'envoyer les démons. Comme si c'est l'homme qui contrôle les démons. C'est ce qu'on fait croire aux gens dans l'occultisme, c'est ce que le diable fait croire aux gens, que l'homme peut contrôler les démons. L'homme peut diriger comme les chiens. Ton chien, tu le domptes. Assis, assis, couché, couché, debout, debout. Attaqué, attaqué. J'ai des démons comme ça. Archi faux, mes frères. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel. Voici la vérité. Quand tu es un païen, tu n'as aucun pouvoir sur les démons. Et quand tu penses que c'est toi qui contrôles les démons, ce sont les démons qui te contrôlent. Ce sont eux qui te dirigent. Ce sont eux qui te gouvernent. Il est écrit dans la parole dans Acte 19, verset 16. Acte 19, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il les a contrôlés, il les a maltraités. Jamais le démon, tu peux le contrôler. Quand tu penses que tu as des démons, non, ce sont ces démons qui t'ont. Vous comprenez ça? Oh non, moi j'ai des démons. Non, ce sont eux qui te possèdent. Toi, tu ne les possèdes pas. Ce sont eux qui te gouvernent. Ce sont eux qui te dirigent. La preuve, quand on voudra les chasser, sors de ce corps. Je ne veux pas. Quitte ce corps. Je refuse. Pourquoi? C'est mon corps. Oh non, mais c'est lui qui te possédait. Non, c'est mon corps. Je ne partirai pas. C'est mon corps. Ah, c'est là que souvent, beaucoup d'occultistes, le jour de leur délivrance, sont étonnés. Ils pensaient qu'ils dirigeaient les démons, mais ces jours-là, ils se rendent compte que ce sont eux qui étaient les esclaves des démons.
Oh non, viens, on va te donner les camons, la force, tu auras la force. On te met 10 démons qui, quand tu donnes un coup, quelqu'un tombe. Ah, tu penses que c'est toi qui les dirige. Le jour que tu voudras qu'ils partent, ils vont dire on part pas. C'est quand tu te rendras compte que c'était toi l'esclave. Une jeune fille devenue célèbre parmi les meilleurs musiciens de ce monde, star comme tout. Un jour, alors qu'elle est en train de donner une émission, en pleine émission, le démon la gifle. Elle commence à pleurer, comme ça, brusquement. Qui est chef de l'autre? Qu'on ne te trompe jamais, mon frère. Ou un jour, dans votre entreprise, on vient te proposer des esprits impurs pour que tu deviennes fort, pour que tu aies du pouvoir, du succès, pour protéger ton travail. Et tu penses que tu vas contrôler ces puissances maléfiques. Non, ces puissances maléfiques sont destructrices. Le diable ne va pas te les proposer comme si c'était une mauvaise chose. Il sait que s'il te dit ce démon hideux qui entre dans ta vie va te détruire, tu vas refuser. Mais il va te dire, non, il va te donner l'intelligence. Il sera à ton pouvoir. Tu fais telle prière et puis il apparaît et puis il fait ça. Et puis toi, tu penses que c'est toi qui le contrôles. Même nous les chrétiens, j'aimerais faire une parenthèse à ce sujet. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, les démons, tu les chasses, mais ce ne sont pas tes esclaves. Comme certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font jouer les démons quand ils font les délivrances. Démon vient, il vient là, va là-bas, il joue, il s'amuse avec les démons. Jésus n'a jamais fait ça. Un homme de Dieu qui veut jouer au puissant et il commence à s'amuser avec les démons, n'a pas compris, tu es en train de jouer avec le feu. Parce qu'une fois que tu deviens orgueilleux, tu les ressembles. Tu les ressembles. Et les démons, c'est que les gens ne savent pas. Ils aiment qu'on devienne orgueilleux, nous qui les chassons. Quand tu veux te faire le spécialiste de chasser les démons, tu as l'orgueil de les chasser. Déjà, tu es comme eux. On chasse les démons dans l'humilité pour ne pas leur ressembler. Car une fois que tu les ressembles, ils commencent à se servir de toi. Aussi, quand vous chassez les démons, ne faites jamais ceci. Ou vous voulez vous renseigner auprès d'eux. Certains disent, mais Jésus-Christ avait posé la question, qui es-tu? Il a posé combien de fois dans tout son ministère de 3 ans? Combien de fois Jésus-Christ a causé avec un démon et lui a posé des questions? Une seule fois, qui es-tu? Je suis Python, je suis Légion, et puis il a chassé. Mais toutes les autres fois, Jésus-Christ disait au démon de se taire et il est chassé. On ne fonde pas une doctrine sur un verset où tu commences à chasser les démons. Toi, c'est qui ici? Toi, c'est qui ici? Intercesseurs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. 1, vous perdez votre temps. 2, on va vous mentir. Car si tu viens auprès du diable pour avoir des renseignements, alors là, il va te mentir. Il peut te dire, moi, c'est ton grand-père. Ah, mais non, tu crois que c'est le grand-père qui est dans le corps là, et quand tu rentres, tu as la haine contre le grand-père alors que c'est le démon. Combien de gens ont détruit leur vie en écoutant les démons? Le démon est capable de faire ceci. Il vous dit 5 vérités, mais la dernière, ce sera un mensonge qui va vous casser. Qui es-tu dans ce corps? Il vous dit des vérités. Tel jour, il y avait ceci, tel jour, il y avait cela. Vrai, vrai, tout est vrai. Mais à la fin, il fait sortir une fausseté. Mais tellement qu'il vous a préparé avec des vérités. La fausseté, quand elle sort, vous ne la verrez pas. Je suis le voisin du quartier. C'est moi qui détruis votre maison. Alors vous quittez votre maison, vous allez là-bas, Tumba. De moi, Bandio Sekabino. Si tu veux connaître la vérité, consulte le Saint-Esprit. Si tu veux connaître la vérité, va lire la Bible. Alléluia. Évitez ces choses d'exorcisme où vous causez avec le diable. Quand nous étions jeunes, on faisait cela. Et un jour, on chasse un démon. Les démons là, on dit, qui es-tu? Il dit, les Lucifer en personne. Vous voyez, il y avait des bébés spirituels. Les gens ont sauté, ont crié, Yemoko. Vous pensez vraiment que Lucifer en personne pouvait venir dans une petite délivrance là d'un petit enfant? Non, il n'a pas le temps pour ça. Lucifer ne possède pas les gens. Satan ne possède pas, parce que s'il te possède, à Kinshasa, il est limité. Lui doit régner dans le 2e monde et contrôler les démons. Mais nous, on pouvait croire qu'il était dans les corps de cet enfant-là. Tu es en train d'haïr un homme sur base de quoi? D'un exorcisme.
Un jour dans votre maison, quelqu'un est venu là chasser des démons. Et puis des esprits ont commencé à parler. Vous avez posé des questions, vous en avez profité. Vous en avez profité. Aïe, ça t'a ma campo. Ah oui, donne-moi la main, je vais parler. C'est pourquoi les églises où on laisse les sorciers témoigner sont pleines. Parce que les gens m'entendent. Biso na deuxième monde, tant que tu loka kana 2h40, on attend que tu bimaka. C'est la parole qui donne la foi. C'est la révélation de Christ qui donne la foi. Ce n'est pas le témoignage des démons. Et les gens prient beaucoup parce que la maman l'avait témoigné. Non, je prie beaucoup parce que la Bible me dit de prier beaucoup. Je ne prie pas beaucoup parce que j'ai peur des sorciers ou parce qu'un sorcier a dit il faut prier pour qu'on puisse pas vous manger. Je prie beaucoup parce que j'aime Dieu. Alléluia. Et vous allez fonder toute votre vie sur les témoignages d'un sorcier. Oh non, quand quelqu'un m'avait donné son argent, après j'ai amené dans le monde de ténèbres, j'ai bloqué. Ah, non, la Bible dit quoi? Donner vous sera donné. Tu crois maintenant en quoi? Au témoignage des sorciers ou en la Bible? Alléluia. On ne consulte pas le diable pour connaître la vérité. Voyez. La Bible est contre la divination. La Bible est contre le spiritisme, où tu invoques l'esprit d'un mort. Mais vous voyez quelque chose qui s'est passé. Saoul, Dieu lui interdit de consulter les démons pour connaître la vérité. Et il va chercher une femme. Et là, il se déguise. Il ne vient pas comme le roi pour que la femme ne le sache pas. Parce que Saoul, à un temps, quand il craignait Dieu, il tuait les femmes qui invoquaient les démons. Et là, cette femme reçoit Saoul, ne sachant pas que c'est Saoul, et demande à Saoul: qui veux-tu que je puisse invoquer? Et Saoul dit: Samuel. La femme invoque l'esprit de Samuel. Et Samuel sort du séjour de mort et dit: pourquoi vous me dérangez? Et il maudit Saoul et dit: tu me rejoindras, toi et ton fils. Que veut dire cela? Et la Bible nous dit que lorsque cette femme qui invoque les esprits de mort a vu monter Samuel, elle a dit: je vois quelqu'un qui monte comme un Dieu. Elle était étonnée, elle avait peur. Sa peur et son étonnement révèlent une chose: c'était une exception. Elle était habituée, lorsqu'elle invoquait des esprits des gens morts, des démons lui donnaient des informations pour tromper ceux qui venaient auprès d'elle. Mais ce jour-là, Dieu a envoyé vraiment son serviteur. Pas pour bénir, pour maudire. Pourquoi? Et ça l'a maté. Parce qu'il dit: pourquoi vous m'avez dérangé? Chaque fois même que tu vas consulter quelqu'un pour savoir ton père, ta mère, et causer avec ton père, ta mère décédée, ce n'est pas ton père ou ta mère décédée qui parle. C'est un démon qui parle à leur place. Ne consultez pas les démons pour connaître des choses. Ne présentez pas vos mains aux gens pour connaître votre futur. Ne consultez pas des cartes pour connaître votre futur. Consultez Dieu. Point barre. Rien que Dieu. Alléluia. Terminons avec ceci. Voici un autre mensonge du diable. Le péché n'est pas une chose grave. C'est parmi les grands mensonges du diable. Et ce mensonge est même dans l'Église. La preuve: est-ce que vraiment tu trouves que pécher c'est grave? Quand tu pêches, tu te sens en danger ou tu penses que tu as commis une peccadille, une toute petite chose? Quand est-ce que tu trouves que le péché est grave? Lorsqu'il y a des conséquences, c'est ça. Lorsque ça t'amène des problèmes, lorsque ça t'amène des difficultés, lorsque ça t'amène la honte, lorsque ça amène un scandale autour de toi, c'est quand tu trouves que c'est grave. Mais est-ce que tu considères le péché comme étant grave sans aucune conséquence? Sans qu'on le sache, sans qu'il n'y ait aucune conséquence, ta vie continue normalement? Est-ce que tu considères le péché comme étant une chose grave? Satan, pour faire pécher l'homme, dilue le péché. Et il peut même faire passer le péché pour une bonne chose. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, quand ils mentent, ils ne disent plus qu'ils ont menti. Ils appellent ça sagesse, stratégie, COP.
Est-ce que le péché est toujours le péché pour toi? Aujourd'hui, les gens qui commettent l'impudicité ne citent plus le nom impudicité. Ils disent c'est ma copine. Tu vois ce mot copine, c'est un beau mot. Copine, copine, ma solo. Amen. C'est mon homme. Est-ce qu'il t'a épousé? Non, ça tu ne dis pas. Je fais des affaires. Mais tu ne peux pas dire je suis un escroc. Tu vois? Tu fais les affaires. Même les gens qui entrent dans les maisons d'autrui et pillent, ils disent qu'ils font des affaires. C'est son travail. Pourquoi Satan fait cela? Pour que ta conscience ne se réveille pas. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dans Genèse 3, versets 1 à 7, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit? Il vient toujours diluer la parole. Est-ce que c'est la bongo? Depuis quand l'issou me m'a fait? Beaucoup moins exagéré. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Conséquence, la mort. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. C'est-à-dire, le péché c'est rien. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça va te donner des expériences. C'est ce qu'il me dit même aux vierges. Oh, t'es vierge? Oh, mais t'as pas connu d'homme. Oh, mais oh. Mais il faut, ça te prépare au mariage. Hé, ça te prépare au mariage. Ça abîme ton mariage. Ça détruit ton futur. Ça ouvre des portes aux démons. Ça, il te dira jamais. Il va te dire que ça te prépare au mariage. Vous n'y toucherez pas. Mais il dit, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et c'est vrai, vos yeux vont s'ouvrir. Mais pour voir quoi? Ça, il ne va pas te dire. Ça va s'ouvrir vraiment. S'ouvrir, ça va s'ouvrir. Pour voir quoi? Pour voir leur nudité. Ça, Satan ne va pas te dire. Voici, mes frères et sœurs, l'un des grands mensonges du diable. Que le péché n'est rien. Et tu vois, tu mènes une vie de péché. Tu t'amuses avec le péché. Tu vas à l'église, tu pêches. On te prêche la sainteté. Jamais tu ne prends de décision. Et tout, tu es en paix. C'est rien, je ne fais rien. Le jour de l'enlèvement, tu restes. C'est alors que ta conscience revient, mais trop tard. Tu meurs et tu penses que tu iras au paradis. Tu te retrouves en enfer. C'est quand tu comprendras qu'on ne joue pas avec le péché. Vous avez besoin de vous retrouver en enfer pour considérer que le péché mène à la mort. Vous avez besoin de rater l'enlèvement pour considérer que le péché mène à la mort. Vous avez besoin des preuves tangibles. Vous avez besoin des conséquences dans votre vie pour dire que le péché est le péché. Il y a des gens qui jusqu'à leur mort ne vivront aucun jugement de Dieu dans leur vie à cause du péché. Aucun. Mais c'est seulement à la fin, quand tu meurs, que Dieu maintenant te fait tout payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a pas de grand péché et de petit péché. Tout péché est un péché et tout péché mène à la mort. Tu prends une goutte de cyanure, elle te tue. Tu prends 1 litre de cyanure, tu meurs. Le poison, c'est le poison. Oh, ils ont souma mouké na sala kabatangu moko. Donc mo bengo faiblesse. Ils ont faiblesse nangai. Miko naza faible. Nzambe ba faiblesse, naza ba faiblesse. Ba faiblesse, nzambe comprendre ba faiblesse soyo. Pesango kombo. Quel est le nom de ce que tu appelles faiblesse? Adultère, tu appelles ça faiblesse. Tromper ta femme, tu appelles ça faiblesse. Tromper ton mari, tu appelles ça faiblesse. Mentir, voler, haïr, faiblesse, c'est péché. Péché, péché. Appelez le péché, péché. Ne lui donnez pas de petit nom, ne changez pas.
Sinon, vous êtes en train d'endormir vos consciences et jamais vous ne prendrez des décisions. Et voici ce qui arrive souvent. Pendant que je te prêche et que tu commences maintenant à appeler ton péché péché, voilà que le diable maintenant travaille autrement maintenant. Il te dit oui, le péché là est grave, Dieu ne le pardonne pas. Et il te dit encore, c'est un grand péché, ça ne peut pas te quitter. Le même qui te dit que ce n'est pas le péché, quand maintenant tu vas abandonner, te dit le péché là est trop fort. Tu ne peux le quitter. Une autre chose, un autre mensonge. Bien-aimé, un homme sincère devant Dieu, qui a la foi en Jésus, peut être libéré de tout péché. Peut être libéré de tout péché. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux vivre dans la crainte de Dieu. Tu peux vivre. Alléluia. Tu peux vivre dans la pureté. Tu peux vivre dans la crainte de Dieu. Un homme qui a Jésus-Christ peut vaincre le péché, peut dominer le péché, peut sortir de tout péché. Vous devez le croire. Alléluia. Et quel que soit le péché que tu as commis, si tu es sincère et tu t'es repenti, Dieu te l'a pardonné. Dieu te l'a pardonné. Mais vous devez savoir que le péché est le péché. Un grand serviteur de Dieu dans le monde prêchait la parole de Dieu. Vivez l'élévation. C'est parmi les hommes les plus utilisés par Dieu dans le monde. Et il avait dans sa vie un péché. Malgré qu'il prêchait, il avait un péché. Dieu lui disait d'arranger sa vie. Mais il pensait que comme je prêche, comme je sers Dieu, Dieu comprend. Frères et sœurs, faites très attention à toutes ces choses que vous gardez dans vos vies au nom de je sers Dieu. Et il entretient ce péché et le diable voit sa faiblesse. Au sommet de la gloire. Au sommet de la gloire. On l'attrape avec une prostituée. Et cette prostituée va à la télévision. On lui pose des questions. Elle répond aussi. Hey! Tant que diable a sauté dans Kindumba, elle a ça qui est émission en terre. Omoni. Le diable qui te dit, ce n'est rien, ne te montre pas une émission. Ce n'est rien, ne te montre pas cette femme-là qui passera à la télévision. Ce n'est rien. Ne te montre pas cette femme qui est capable de téléphoner ta propre femme et lui dire, tu vois, mon baluana to kabolaka ye. Wana, oye bien ngote, mais a bombe moko, ezo ye la yo. Tu conduis ta voiture, tu as un paix. Tu as un paix, ta vie va bien. Tu vas une fille. Dieu te dit passe. Satan te dit arrête-toi. Lui, c'est comme ça que sa vie a été détruite. Arrête-toi. Dieu te dit mon enfant continue. Ce n'est rien. Tu la prends seulement dans la voiture. Non, toi-même déjà tu connais l'intention. Tu connais que oyo nazo memana, oyo nazo mema. Ko memana ko mema. Donne-moi la main. Yo moko ye bakake o eza ko mema o ko mema. Mais pendant que toi tu fais ça, toi tu penses que tout ira bien jusqu'à ce que ta vie sera détruite. Mes frères, le péché c'est le péché. C'est le péché. Ko pesango kombo mususu te rotika ngote, pesango kombo nango. Toutes les personnes qui ont donné d'autres noms au péché n'ont jamais la force d'abandonner. Imagine que je suis malade, mais je ne dis pas que je suis malade, je n'irai pas à l'hôpital. Mais si on me dit que là, tu vois ta maladie, là s'appelle comme ça, je vais sur internet, je la trouve, j'irai à l'hôpital. Tu sais pourquoi tu ne vas pas vers Dieu? Pour yo sumuka te, ozaka courage. Yo benga sumno eza courage. Kanda no benga onazana ba nervosité te. Olobela batu mabe ozamunoro mabe te nazaba nervosité. Tu insultes les gens. Nazam no pensa oyo tengama te osaba tu pasi oloba mabe. Chaque fois que tu ne reconnaîtras pas ton péché, tu vas demeurer dans ton péché et arrêter d'écouter le diable. Le diable dans l'église opère terriblement.
C'est pourquoi vous voyez des gens qui font des années dans l'église, ils ne changent pas. Parce que lorsque la parole est prêchée, ils n'entendent pas l'esprit. Satan est là pour diluer la parole. Omoni oyo, ezayote. Pasteur wana, alobeliote, alobeli yekuna ko se repentir lelo. Nzambe simba bamba kende liboso lelo. Mais yo, oza concerné te. Oya que ta la culte zande nini 500 conversions, 300 conversions. Considérez-vous la masturbation comme un péché? Non? Oui? Pourquoi vous commettez ça? Vous voyez? Chaque fois que l'ennemi veut te tuer, il t'amènera à diluer la vérité. Il a amené Adam et Ève à diluer la vérité. Ils ont mangé. Mais quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont été déchus. Eux qui étaient les princes du monde, aujourd'hui, même un petit moustique de rien du tout peut tuer l'homme. Un petit moustique peut te tuer aujourd'hui. Cet homme qui était haut placé est tombé. Pourquoi? Il a dilué. C'est pourquoi il était dilué. Que Dieu vous bénisse abondamment.